Bonjour à tous, on se retrouve comme promis pour les vidéos sur les vies antérieures. Alors exercice quelque peu périlleux, j'ai mis du temps à trouver les bonnes questions, à trouver les bons oracles, les bons tarots, comment poser tout ça. Donc ça y est, c'est fait, on démarre. Donc il y aura en tout 18 vidéos. Je vous avais demandé de choisir un chiffre entre 1 et 18, quelque chose qui résonne chez vous, hein. Ne faites pas un choix, je prends le 1 parce que c'est la première vidéo et que je vais être dans les premiers à pouvoir la voir. Donc ça ne va pas concerner tout le monde non plus. On est sur un tirage général, donc il y a vraiment certaines personnes qui vont se sentir concernées et touchées. Donc n'hésitez pas, si vous vous sentez pas concerné, si ça ne résonne pas pour vous, n'hésitez pas à choisir un autre tirage. D'accord ? Les questions qui vont être posées justement dans ce tirage sont les suivantes. Donc la première, c'est au moment de mon incarnation, quelles sont les 3 principales voies que j'ai choisi d'améliorer? La deuxième, c'est quelle principale vie antérieure influence encore mon incarnation actuelle et comment? Troisième question, c'est quels sont ses atouts et comment en bénéficier? Quatrième question, quels sont les blocages qui viennent de cette vie antérieure et comment m'en libérer? Cinquième question, c'est quels sont les conseils pour accomplir au mieux mon plan d'incarnation, donc de façon à pas répéter ce qui a été répété dans cette autre vie antérieure, on est bien d'accord? Et sixième question, c'est quelles sont les actions à éviter impérativement pour accomplir mon plan d'incarnation le mieux possible, au mieux mon plan d'incarnation. Donc toujours et de nouveau par rapport à ces schémas répétitifs, par rapport à ces angoisses, à ces phobies, etc. Surtout n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Si vous souhaitez rester anonyme, vous pouvez me faire un message sur Messenger, hein, sur le Facebook de Akash Alsace. N'hésitez pas à être force de proposition, je peux tout à fait modifier les tirages, rajouter des éléments complémentaires. Donc surtout n'hésitez pas si vous estimez qu'il y a peut-être une information complémentaire à ajouter ou qu'il faut peut-être approfondir quelque chose, surtout exprimez-le. Le but c'est d'améliorer, de vous apporter de plus en plus d'informations, de plus en plus de solutions pour vous aider justement à être à votre juste place. Donc je vous dis à tout de suite pour la guidance et n'hésitez pas à vous abonner et à liker. À tout de suite. Bonjour à vous qui avez choisi le chiffre 4 pour la guidance numéro 4. Et nous allons tout de suite découvrir quelles sont les 3 voies principales que vous avez souhaité expérimenter dans cette incarnation. Donc j'en ai choisi que 3, il peut y en avoir plus, hein. Mais là ce sont les voies principales. Alors, apprendre l'équilibre financier, défendre tout ce qui vous entoure et vivre des relations sincères. Apprendre l'équilibre financier, on est face à une personne qui a beaucoup d'idées, qui met beaucoup de choses en place, qui a une réussite sur un moment donné et qui va être dans la dépense, qui va penser être dans quelque chose d'illimité sans penser à solidifier les bases et régulièrement tout va s'effondrer. Cette personne va être dans le besoin alors qu'elle a finalement dépensé de l'argent dans du superficiel et elle en est consciente, cette personne, hein, vous en êtes conscient. Donc ça c'est une typologie de personne. Une autre typologie de personne, ça peut être des personnes qui ont toujours des soucis financiers. Quoi qu'ils fassent, ils peuvent passer des heures à travailler, ils peuvent trouver des solutions à gauche, à droite. C'est souvent quelque chose qui est limité, qui n'est pas de longue durée, qui ne leur permet pas d'aller vers des extras. C'est comme si vous pouviez pas vous permettre des extras, un restaurant, un ciné, quelque chose comme ça. Non, c'est uniquement l'essentiel. Donc il y a quelque chose, il y a
une limitation là-dessus, raison pour laquelle vous êtes venu expérimenter, vous l'avez certainement déjà vécu dans d'autres vies, hein, et donc vous êtes venu l'expérimenter pour trouver comment équilibrer en fait le matériel, le financier et votre vie et votre façon de vivre votre vie sans vous limiter et sans être dans des extrêmes. Donc il y a vraiment une notion d'équilibre entre le besoin et se priver et être dans des choses extrêmes et finalement très futiles. Défendre tout ce qui vous entoure, hein, c'est-à-dire qu'on vous demande de vous ouvrir. Il n'y a pas que vous, il n'y a pas que l'homme sur cette planète. Il y a beaucoup de règnes différents. Il y a le règne végétal, il y a le règne animal. Il y a des individus qui sont complètement différents. Donc ça, c'est vraiment prendre conscience qu'on est un tout, qu'on fait partie du tout. Et voir chez l'autre en fait ce qui est bon chez lui, et non pas ce qui est négatif toujours chez lui. Souvent il y a une raison chez l'autre d'être comme ça. Tout ne s'excuse pas, tout ne se pardonne pas, tout ne s'accepte pas, on est bien d'accord. Mais il y a une raison à tout, donc apprenez à voir les choses avec un autre regard. Il y a aussi une autre typologie d'individu qui est en permanence en train de s'inquiéter pour sa famille et qui a ce besoin de défendre sa famille des dangers extérieurs. Donc qui va être dans un stress excessif par rapport à ça, par rapport à la peur qu'il arrive quelque chose à sa famille, par rapport à la peur de ne pas être à la hauteur pour subvenir aux besoins de sa famille. Ça fait aussi partie de la défense. Et donc vivre des relations sincères. Donc là on est vraiment des relations qui sont sincères et pas que des relations qui sont là, comment dire, des relations de convenance. Bah tiens, je vais inviter un tel parce qu'il va me permettre d'avoir ceci ou de connecter avec un tel, etc. Donc on vous demande, vous, d'être sincère dans les relations que vous choisissez, mais on vous demande aussi d'être sincère dans les relations qui viennent vers vous. C'est-à-dire, si vous ne sentez pas quelqu'un, ne vous sentez pas obligé d'être ami, d'être dans une relation amicale. Vous pouvez être dans une relation totalement superficielle. On ne vous demande pas de rejeter les gens ou d'être dans la méchanceté, mais de mettre des barrières là où vous sentez que ces personnes n'ont pas à entrer dans votre intimité. Vous pouvez aussi vous retrouver dans des relations, notamment des relations de couple très compliquées, très difficiles, où il n'y a pas vraiment d'amour. L'amour tel qu'on l'entend, c'est plus de la possession, c'est plus du type pervers narcissique, c'est plus de la soumission, ou alors c'est vous qui réagissez comme ça. Hein. Ça peut être ou les relations que vous expérimentez ou votre façon de vous comporter dans les relations. Ça peut être les deux, hein, donc on est vraiment sur un tirage général, donc prenez vraiment ce qui vous correspond. Et donc vous subissez ces relations et finalement, ces relations ne vous apportent aucune énergie, au contraire, elles vous puisent votre énergie. Donc sachez choisir vos relations et n'acceptez pas des relations uniquement par intérêt. Après, au travail, c'est une chose, mais ces personnes n'ont pas à rentrer dans votre intimité. Là, on est plus dans les relations intimes. On est vraiment dans les amis proches, dans la famille, dans le couple. Dans la famille, n'hésitez pas à dire les choses. Ça m'a fait souffrir, ça m'a fait mal, ça c'est non, là tu dépasses les limites et je ne peux pas tolérer ça, c'est destructeur pour moi, c'est pas ok. Donc n'hésitez pas à exprimer. De même, si vous avez l'impression que vous avez mal fait quelque chose ou que vous avez fait du mal à quelqu'un, n'hésitez pas à retourner voir cette personne et à lui expliquer dans quel état vous étiez, ce que vous aviez compris, comment vous avez vu la situation et que quelque part vous regrettez d'avoir eu ce comportement à ce moment-là qui n'était pas ok ou qui ne visait pas vraiment la personne, ou aller demander une explication à la personne. Pourquoi tel jour tu as dit ça, pourquoi il s'est passé comme ça, pourquoi, voilà. Quelle est ta version aussi de l'histoire, parce que souvent on n'a pas la même compréhension. Donc n'hésitez pas d'aller vers les gens proches qui vous entourent, qu'elles vous aient fait du mal ou que vous leur ayez fait du mal, n'hésitez pas à poser les choses, à donner votre vision des choses, à demander une explication et à pacifier. C'est le principe du pardon, hein, en fait, hein, c'est ça, hein, c'est pacifier, hein, c'est avoir
le regard de tout le monde. On a chacun un prisme différent. Dans une situation, personne ne va voir la même chose. Et puis, il y a l'état personnel, il y a le vécu, il y a les émotions du moment. Voilà, donc tous ces éléments-là font que on ne voit pas tous la même chose, on ne vit pas tous la même chose, et que parfois certaines choses peuvent être mal interprétées. Donc n'hésitez pas à remettre les choses sur la table en disant ok, voilà, ça m'a fait du mal, ça j'ai pas compris, ou là je t'ai fait du mal parce que ceci, parce que cela, et de pacifier les situations. Et n'hésitez pas à vous poser les bonnes questions. C'est est-ce que réellement, surtout en couple, est-ce que réellement j'ai de l'amour pour cette personne, ou je veux juste cette personne parce que elle est belle, parce que elle représente tel niveau social, parce qu'elle va m'apporter de la sécurité financière. Là, c'est pas ok. Là, on a vraiment un avertissement par rapport à ça. Il faut que vous sortiez de ces schémas-là. On va regarder maintenant quelle vie antérieure influence encore votre incarnation actuelle. Alors, quelle période? Révolution française et Moyen-Âge. Alors, je vais les laisser dans l'ordre où je les ai. Parce que, effectivement, j'ai plusieurs cartes qui sont sorties comme dans la précédente. Donc, il doit y avoir deux vies antérieures qui influencent cette vie actuelle. On a la Révolution française et le Moyen-Âge. Donc, même si c'est normalement l'inverse, elles sont sorties comme ça. Donc, le Moyen-Âge, on est à peu près sur la période de la fin du Moyen-Âge, on est sur 1490. Ouais, on est entre 1490 et 1789 en fait. Je vous raconte des bêtises. Moyen-Âge, 1490 et Révolution française, 1789. Donc on est sur sur à peu près 300 ans. Alors ça peut être aussi après 1789, après la Révolution, je sais pas, on va voir. Mais j'ai plus l'impression que c'est jusqu'à la Révolution, jusqu'au basculement. Donc du Moyen-Âge jusqu'au basculement, parce que là on est vraiment sur la prise de la Bastille. Donc je dirais ouais de 1492 jusqu'à 1789. Sur cette période-là, il y a eu quoi? Alors ça c'est la première. Il y a eu deux incarnations. Alors, je vais faire comme ça, je vais faire comme j'ai fait la précédente. Je vais regrouper, ça va me permettre de mieux me concentrer sur ce qu'on vous dit. Donc, Révolution française, c'est l'explorateur vagabond, et le Moyen-Âge, c'est le marin-pêcheur. Et donc, qu'est-ce qu'on a à comprendre par rapport à ça? Quels sont les éléments? La blessure d'humiliation, l'empoisonnement, la manipulation, le vœu de pauvreté et autres. Alors, autres, je vais voir si on me donne les éléments. Je vais peut-être aller chercher une autre carte rose, voir si on me donne autre chose. Alors, contrat sur les biens familiaux. D'accord. Okay. Donc je vais me concentrer, je vais déjà me connecter à cette période-là. Après on verra quelle est, parce que ces deux vies-là, ces deux incarnations-là, influencent votre vie actuelle avec tous ces éléments-là. Connectez là d'abord. La Révolution française, j'arrive pas à savoir si c'est un homme ou une femme, hein, donc ça peut être les deux, hein, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc il n'y a pas quelque chose de figé, vous avez pu être homme ou femme. Mais toujours est-il que le vagabond, là, c'est plutôt pris comme le mendiant et quelqu'un qui ne souhaite pas se positionner. Vous êtes quelqu'un qui subissez. Vous ne souhaitez pas vous positionner dans ce qui se passe. Vous ne souhaitez pas prendre part. Et là, le vagabond, c'est plus le mendiant. On est plus dans quelque chose, le mendiant qui va d'un endroit à un autre, qui cherche la sécurité dans un espace ou dans un autre. Quelqu'un qui n'hésite pas à bouger, mais à bouger pour s'isoler et être dans sa tranquillité.
pour ne pas vivre tout ce mouvement lié à la Révolution française, cette injustice. On est, oui, de nouveau dans quelqu'un, ah oui, voilà, quelqu'un qui s'isole complètement, qui ne souhaite pas faire partie de l'histoire, quelqu'un qui n'a pas totalement accepté son incarnation finalement, hein. C'est quelqu'un qui s'isole en se posant la question de, ouais, finalement, pourquoi je suis là. C'est quelqu'un par contre de très pauvre, donc c'est, moi j'ai plus le mendiant vagabond, c'est-à-dire le mendiant qui reste pas toujours à la même place, qui reste pas toujours au même endroit, qui va pas hésiter à bouger d'un endroit à un autre, d'un village à un autre, qui va avoir ce petit côté explorateur, qui va avoir ce petit côté aussi, euh, je mendie, mais aussi j'apprends à me nourrir avec ce que la nature me donne. Il est probable que dans cette vie, vous ayez cette facilité à vous diriger vers la nature, vers ce que la nature vous donne, à comprendre finalement l'utilité des plantes, l'utilité de certains légumes, ce que ça peut vous apporter. Il y a certainement une facilité là-dedans. Mais il y a certainement aussi cette déconnexion aux autres, cette déconnexion au mouvement général dans le changement. Pas que vous ne voulez pas le changement, mais vous n'avez pas envie de vous impliquer. Et là, on est de nouveau dans un changement. Alors, on n'est pas dans la Révolution française, certes, mais on est dans un changement énergétique très important. Et je pense qu'il est important pour vous de vous déconnecter de cet isolement, mais de cet isolement dans le sens je ne fais rien dans ce changement. Je regarde, j'observe, je subis. C'est dans ce sens-là, vous n'êtes pas obligé non plus d'acter d'aller faire la révolution, c'est pas ça. Mais vous pouvez déjà planter des graines du nouveau, de ce qui va être nouveau, parce que comme vous êtes connecté là à la nature, vous pouvez planter les graines de ce qui va être nouveau. Vous n'êtes pas obligé d'aller détruire l'ancien. Ça, c'est les éléments qu'on me donne par rapport à la révolution. Moyen-Âge, marin-pêcheur. Moi, j'ai pas le marin-pêcheur, mais j'ai quelqu'un effectivement qui pêche. C'est pas la mer, hein, on montre pas du tout la mer, c'est plutôt quelque chose de rivière, étang, ce genre de choses. Hein. Il y a pas la mer, il n'y a pas de grandes étendues. En tout cas, ce sont toujours des petites étendues. Le poissonnier, hein, finalement, c'est le poissonnier, mais qui a du mal à nourrir sa famille. Cette période de famine, il y a toujours une grosse pauvreté. Hein. Dans les deux cas, on est dans la pauvreté. C'est pas vécu pareil. Dans le premier cas, on a cette pauvreté, mais finalement, il y a cette richesse de la connaissance de la nature, de la connaissance des plantes. Par contre, ici, on est vraiment dans une pauvreté où c'est quelqu'un qui subit, qui se dit, bah, de toute façon, j'y arrive pas, quoi que je fasse, j'y arrive pas, et puis je ne sais faire que ça, donc je vais pas chercher plus loin, pour savoir. Donc on est toujours dans la pauvreté, hein, ce qu'on retrouve là, le vœu de pauvreté. Donc, dans votre vie actuelle, qu'est-ce qui doit se passer? Il doit y avoir toujours des problèmes financiers, on avait déjà là. Hein. Il y a régulièrement des problèmes financiers, il y a quoi que vous fassiez, vous revenez régulièrement au manque. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la blessure d'humiliation, on a la manipulation, et on a l'empoisonnement ou l'intoxication. L'intoxication, je l'avais là. J'avais là aussi avec une plante qui intoxique. La manipulation, elle est là. De toute façon, la blessure d'humiliation, elle est dans les deux. Hein. C'est l'humiliation de la famille. Là, t'es incapable. Et là, c'est l'humiliation des gens qui regardent. Tu fais rien, tu participes à rien avec nous et t'es un mendiant. Donc, l'humiliation, on l'a sur les deux. Hein. Je ne suis pas capable. Voilà, je reste en bas de l'échelle. Je suis pas capable. Je suis capable de rien finalement. Je suis pas capable de gagner de l'argent. Je suis pas capable d'être dans la réussite matérielle. Attention, hein, parce que là, il y a quand même une réussite spirituelle dans celui-là, chez ce mendiant, qui a pas là du tout. Lui, il a aucune réussite. Voilà, il n'y arrive pas avec ce qu'il fait. Régulièrement, la pêche n'est pas fructueuse. Donc régulièrement, il a peu de choses à vendre. Il n'arrive pas à nourrir sa famille. Il se sent humilié, montré du doigt, parce que déjà la famille lui en veut. Tu travailles, mais finalement tu ne ramènes à rien. Oui, le fait de ne pas réussir à nourrir la famille, en fait, c'est une humiliation pour lui. C'est
je ne suis pas capable et je ne sais rien faire d'autre. L'empoisonnement, ouais, comme dit, je l'ai avec lui, avec les plantes. Lui, c'est plus l'empoisonnement, mais l'empoisonnement dans le sens euh, émotionnel. Voilà, dans le sens émotionnel. Donc, je suis pas capable, je suis pas compétent, donc petit à petit, je m'éteins. Je m'empoisonne avec un excès de cortisol, je m'empoisonne avec des mauvaises idées. Lui, c'est plus ça. Et la manipulation, elle est plus chez cette personne-là. Alors, chez cette personne-là, parce que c'est le manipulateur, pas parce qu'elle est manipulée. C'est le manipulateur qui est dans sa colère, qui est dans le fait de se sentir inutile, dans le fait de se sentir incapable et incompétent, et qui pour cacher, pour masquer cette incompétence, va manipuler les personnes autour de lui, notamment son épouse. Qu'elle arrête de l'humilier en lui faisant comprendre qu'il n'était pas capable de les nourrir, qu'il n'était pas capable de subvenir aux besoins de sa famille et de ses enfants. Donc du coup, il y a ce vœu de pauvreté, et ce vœu de pauvreté, il va beaucoup jouer sur tout ce qui est bien. Dès que vous avez des biens, que ce soit des biens que vous achetiez, que ce soit des biens qui vous soient légués, donnés en héritage, à chaque fois, vous perdez quelque chose, à chaque fois, il vous coûte trop cher, à chaque fois, vous êtes obligé de revendre, à chaque fois, vous les perdez, à chaque fois, ils sont saisis, à chaque fois, il y a des embûches. Tout ce qui est lié aux biens familiaux, à chaque fois, il y a des embûches. Ça vous permettrait d'être dans un confort financier, mais finalement, ça vous ramène chaque fois à ce vœu de pauvreté. Donc là, il y a un réel travail à faire. Déjà, rompre avec ces vœux de pauvreté, hein. Donc je vais mettre d'ici le mois de septembre, si j'arrive avant, je le fais avant, mais d'ici le mois de septembre, je vais mettre une activation méditative sur mon site akashelzas.com, où vous pourrez avoir justement une activation méditative pour rompre les vœux, les contrats, les engagements qui ne sont plus nécessaires dans cette vie. Et pour les contrats sur les biens familiaux, en fait, c'est ce vœu de pauvreté qui joue, hein. Donc ce vœu de pauvreté, nous faut annuler. Qui vient même de la famille va être beaucoup plus fluide. Alors que là, quand ça vient, dès que ça vient de la famille, c'est comme si ça vous brûlait les doigts et vous sentez le besoin de dépenser rapidement. Ou alors, quand ça vous vient de la famille, il y a des problèmes juridiques, ça traîne, ça vous coûte et finalement, au bout d'un moment, soit vous lâchez l'affaire, soit ça vous aura coûté tellement que vous n'avez même plus le plaisir à recevoir finalement ce bien qui a été déjà, qui a coûté énormément cher et vous récupérez pas grand chose. Voilà, il y a toujours quelque chose. Soit vous allez récupérer des dettes lors d'un héritage. Voilà, il y a toujours quelque chose comme ça qui ne vous permet pas d'être dans la prospérité financière. Il y a vraiment un souci de prospérité financière chez vous qui remonte de ces vies-là, hein. Donc, coupez vraiment ces vœux de pauvreté. Vœux de pauvreté, vous pouvez les couper en faisant une lettre où vous vous libérez, où vous annulez ces vœux de pauvreté. Ils n'ont plus de place dans cette incarnation. Là, on est vraiment sur la pauvreté matérielle. Donc, c'est vraiment la pauvreté, la prospérité, la pauvreté matérielle. Libérez-vous de tout ça. Alors, on va voir maintenant quels sont les bénéfices de cette vie-là. Et comment faire bon usage, ou en tout cas comment les exploiter au maximum. Ok. Les bénéfices que vous avez dans cette vie-là, c'est que vous savez toujours vers quoi aller. Vous trouvez toujours une idée, un chemin, quelque chose de nouveau à faire, ou comment faire avancer les choses. Vous avez vraiment cette capacité à avancer des choses pour vous, pour votre famille, ou en tout cas les gens qui font partie de votre environnement et de votre chemin de vie. Vous êtes en capacité d'avancer, parfois même d'être une locomotive. Donc malgré tout ça, vous gardez quand même la foi et vous savez rebondir. Vous savez rebondir et vous avez ce besoin, pour être sur votre juste chemin, ce besoin d'isolement, ce besoin de vous enfermer dans votre
c'est-à-dire votre grotte, mais c'est pas votre grotte, c'est dans votre espace. Vous avez besoin de vous enfermer dans cet espace pour ressentir, pour préparer le projet, pour vous projeter sur cet avenir que vous percevez, que vous voyez. Vous avez ce besoin de vous isoler, de faire vos plans, de vous préparer avant de passer à l'action. Donc ça, c'est complètement OK, c'est les avantages que vous avez tirés. Donc prenez le temps de préparer. En fait, là, ce qu'on vous dit, c'est comment vraiment bien récupérer tout ça. C'est pas vous lancer tous azimuts, dire ouais, ça y est, j'ai une idée, j'y vais, je fais. Non, c'est vous vous isolez, vous prenez le temps. Vous prenez le temps de vous à vous. Comment je pose, comment je le ressens. Est-ce que ça me touche? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire? Est-ce que c'est ma tête qui décide ou est-ce que c'est mon cœur qui décide? Donc là, c'est vraiment important de fonctionner comme ça pour vraiment pouvoir utiliser le plein potentiel de cette capacité, qui est de toujours savoir rebondir et de toujours voir au-delà, de toujours voir ce qui peut arriver derrière, ce qui peut venir, à quoi vous pouvez aboutir, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, comment vous pouvez sortir de cette situation, comment vous pouvez rebondir. Voilà. Donc ça, c'est votre capacité, c'est le bénéfice de ces vies-là. Maintenant, les obstacles. Ouais. Donc les obstacles, ce qu'on vous dit, c'est qu'à chaque fois que vous atteignez des hauteurs, à chaque fois que vous arrivez à un objectif, à chaque fois que vous prenez du galon social, à chaque fois que vous avez une réussite financière, assurez-vous que ce soit quelque chose qui est dans la justesse. Dans la justesse par rapport à vous et dans la justesse par rapport aux autres. Ne vous croyez pas au-dessus des autres. Ne vous croyez pas au-dessus. Vous avez signé un contrat, un plan de vie qui fait partie du tout. Vous faites partie du tout. Vous êtes un maillon du tout. Et évitez de vous croire au-dessus des autres. Vous pouvez avoir cette réussite, vous pouvez réussir mieux que quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci. C'est pas ce qu'on vous dit. C'est dans votre comportement. Dans votre comportement, apprenez à être juste et à toujours être dans l'équilibre entre l'avoir et l'être. En fait, ne vous déconnectez pas de qui vous êtes. En étant dans le paraître par rapport à votre réussite financière, voilà, à votre réussite, à votre rang social. Voilà, soyez vous-même, restez vous-même. Ne changez pas. Ça vous empêche pas d'acheter quelque chose qui vous fait plaisir, c'est pas ça. C'est dans votre attitude, dans votre comportement. Ne soyez pas dédaigneux vis-à-vis de l'autre. Vous avez vraiment pris cet engagement de rester vous-même, de rester à votre juste place. Donc, il est vraiment nécessaire que vous soyez dans l'équilibre de l'être et de l'avoir. Je suis quelqu'un de sain, je suis quelqu'un de juste, je suis quelqu'un de simple. D'accord? La réussite, elle est là aussi. La réussite, pour vous, elle est pas, faut bien comprendre qu'elle n'est pas que financière, c'est pas que la prospérité, c'est pas que le rang social. Si en vous, si chez vous, il n'y a plus cette joie, il n'y a plus ce bonheur, il y a cette lassitude, vous n'êtes pas dans la réussite. Vous avez de l'argent, certes, mais vous n'êtes pas dans la réussite, vous n'avez pas réussi votre vie. À chaque fois que vous rentrez dans ce schéma, que ce soit dans cette vie, dans une autre, voilà, à chaque fois que vous rentrez dans ce schéma de plus être vous-même, de vous croire supérieur aux autres, d'être arrogant, d'être dans l'ego, à chaque fois tout s'effondre. À chaque fois vous perdez tout. Ça peut être vous perdez les amis, ça peut être vous perdez le conjoint, ça peut être vous perdez votre situation, vous perdez l'argent, mais vous n'êtes pas dans la justesse. Aujourd'hui, si vous voulez être dans la justesse, eh ben, restez vous-même, quelle que soit votre réussite. Restez vous-même. Vous avez le droit vous avez le droit d'avoir énormément d'argent, vous avez le droit d'être prospère, à condition que vous restiez vous-même, à condition que vous fassiez des choses qui vous font vibrer, qui vous mettent dans la joie et dans le bonheur. Le but, c'est pas de vous tuer au travail. C'est pas de vous intoxiquer parce que vous êtes malheureux, parce que vous avez des pensées négatives, parce que vous sentez que vous avez trop de charges sur le dos, etc. C'est pas du tout ça. Il faut sortir de ce schéma-là. C'est je fais parce que j'aime ce que je fais. Je m'éclate dans ce que je fais. C'est un plaisir de faire.
Et ce plaisir me permet de rester moi-même, de rester souriant, de rester dans la joie, de rester juste par rapport aux autres, de faire l'équilibre entre l'avoir et l'être. Et par conséquent, je reste prospère. On va regarder maintenant quels sont les conseils pour l'accomplissement le plus juste, le meilleur accomplissement dans ce chemin de vie. Alors, le sable du temps, la vision de l'ego, pris dans les ruines, complexité et application au travail, le chemin, le soleil, la sagesse, le point d'accomplissement, la source, et votre moi de 111 ans. Votre grande vague vous attend. Alors, on est presque dans ce que je vous disais juste avant. C'est-à-dire que là, on est en train de vous dire, maintenant, il est temps que tu te réalises en tant que toi-même. Tu as tous les plans, tu as tout en main, tu sais qui tu es, tu sais où tu veux aller, tu sais tout ce que tu as à faire finalement dans ta vie. Donc maintenant, dépêche-toi de mettre les choses en place, de sortir de cette facette qui détruit tout, de cette facette destructrice de toi-même. Montre-toi tel que tu es, montre-toi dans ta joie, dans ta justesse, plutôt que de rester dans cet enfermement qui vous a certainement été inculqué par vos aïeux. C'est-à-dire, quand tu as ce rang social, tu dois te comporter comme ça. Ce rang social t'oblige à mettre tel masque. Ou ce rang social t'oblige à couper avec. Mais non, mais c'est bon, on n'est plus au Moyen-Âge. On n'est plus au Moyen-Âge du tout. La royauté, c'est fini. Voilà, donc il n'y a plus de rang social. Là, on est soi. On est de nouveau, comme je vous disais tout à l'heure, dans un monde qui transmute et où tout le monde est à la même place finalement. Tout le monde est un maillon de cette trame, pas de la matrice. Le maillon de cette trame, la trame, c'est celle où on construit quelque chose de nouveau, quelque chose où tout se regroupe, où les énergies convergent. La matrice, c'est ce qui est en train de s'effondrer, donc on la laisse s'effondrer, on n'est pas là-dedans. Donc vous, ça va vous permettre justement de quitter ces fausses croyances, que le fait d'être dans la réussite matérielle vous oblige à changer au niveau de votre être. L'être et l'avoir se conjuguent. Et c'est ce qui va vous permettre justement de créer des choses, d'être dans une création de vie qui sera peut-être beaucoup plus complexe, qui demandera peut-être beaucoup plus d'attention, mais qui vous fera vibrer. Vous allez prendre plaisir à faire ce que vous faites et du coup, ça va prendre de l'ampleur. Ça va prendre de l'ampleur et ça vous permet vraiment, vous voyez, on est dans la maîtrise de soi, on est dans le soleil, dans la personne qui rayonne, mais dans la personne qui rayonne et qui pourtant reste à sa juste place, reste dans la sagesse, reste dans son équilibre, quelqu'un d'inspiré. Alors on est beaucoup dans une énergie masculine, on est beaucoup dans une énergie qui dirige, qui impose, qui guide. On est vraiment, on a de nouveau le temps qui est là avec l'horoscope qui est là. On a de nouveau le temps qui passe. Puis on a quand même cette connexion. Laisse-toi guider, soit dans la sagesse, soit toi-même. Rallume ton étincelle divine. Laisse-toi inspirer. Sans le regard des autres, sans les limitations, sans les croyances limitées qui viennent de tes aïeux. Voilà, reprends ta juste place. Reprends ta souveraineté pour pouvoir t'accomplir. Pour pouvoir t'accomplir tel que tu as choisi de t'accomplir. S'accomplir, ce n'est pas que matériel. C'est aussi se sentir bien, être bien dans ses baskets, être bien dans ses sentiments, être bien avec les personnes qui nous entourent, prendre plaisir à aller travailler à tel point que vous n'avez même pas l'impression de travailler. C'est créer sa réalité finalement. Et là, ce qu'on vous dit, c'est créer là, mais en étant dans cet équilibre. Alors cette carte, elle est super intéressante parce que c'est la sagesse entre le ciel et la terre, donc savoir être connecté à ses intuitions, mais en même temps savoir être dans ses réalisations, entre le côté masculin et féminin, enfin unifier le masculin et le féminin, et donc être dans la sagesse des 111 ans de quelqu'un qui a vécu beaucoup d'expériences.
et qui a la compréhension sur toutes ces expériences. Donc prenez du recul par rapport à tout ce que vous avez vécu, que ce soit vos faillites, que ce soit vos erreurs entre guillemets, parce qu'il n'y a jamais d'erreur, hein, vos erreurs d'orientation, quoi que ce soit, hein, quoi qu'il se soit effondré dans votre vie et qui vous ait remis dans ce vœu de pauvreté, posez-vous la question de qu'est-ce que ça m'a apporté comme outil, qu'est-ce que j'ai compris par cette expérience, qu'est-ce que ça m'a permis de changer. Parce que ce qu'on vous dit, c'est là, c'est le moment pour vous de prendre conscience de tout ça, de façon à retourner dans cet équilibre, de retourner dans votre justesse, dans l'équilibre de l'être et l'avoir. Ce n'est pas parce que j'ai que je change qui je suis, ce n'est pas parce que j'ai que je fais partie de la royauté, parce que derrière, tu as la révolution et tu vas te faire couper la tête. Ce n'est pas parce que j'ai que je vais être dans le Moyen-Âge, hein, on a à peu près le même principe, hein, avec les rois, les reines, les comtes, les possessions, les domaines, et je m'isole du peuple. Voilà, hein, j'ai des paysans, je prends des taxes, etc. Non, on vous dit non, sors de là, parce que ça n'a rien apporté. Ça n'a apporté que pauvreté à ceux qui n'ont pas réussi, et on te demande de faire la balance entre les deux. La dernière question, c'est quelles sont les actions à ne pas répéter? Courage, c'est l'introspection, la totalité. Ouais. On revient exactement sur le même message. Finalement, ce qu'on est en train de vous dire, c'est oui, ok, tu as le courage, tu es d'ailleurs guidé pour aller de l'avant sur ton chemin. Je parle comme on me donne au niveau des messages, c'est pour ça que je parle du vouvoiement au tutoiement. Tu as le courage de tes idées, d'accomplir tes idées, d'accomplir tes objectifs qui t'amènent au succès. Et quand tu es au succès, prends le temps de te recentrer. Prends le temps de rester toi-même. Évite tous ces démons, évite toutes ces personnes qui exigent que tu sois quelqu'un d'autre par rapport à ta réussite, par rapport à ton succès, parce que finalement, tu fais partie du tout. Tu es un maillon du tout. On retrouve exactement le même schéma. Donc, ce qu'il ne faut pas répéter, c'est au moment du succès, de se croire au-dessus des autres, de se croire mieux que les autres. Non, restez connectés, restez vous-même. Ne jouez pas un rôle. Ne mettez pas des masques. Restez vous-même. Ça, c'est très important parce que vous serez bien content qu'il y ait ce relais des personnes qui ont peut-être pas réussi ou des personnes qui ont un autre réseau. Ou, voilà, qu'il y ait ce relais, qu'il y ait cette connexion avec la totalité, avec le monde entier, parce que c'est ce qui va vous permettre de ne pas vous effondrer comme c'est le cas régulièrement, mais c'est ce qui va vous permettre d'être soutenu, d'être maintenu, d'être rattrapé par d'autres personnes que vous auriez peut-être ignorées si vous étiez rentré dans ce masque, dans cet ego, etc. J'espère vous avoir apporté des réponses. J'espère que les choses ont été claires. N'hésitez pas à me laisser des messages, n'hésitez pas à me faire un petit message sur Messenger, sur le Facebook Akash Alsace. Si vous souhaitez d'autres informations sur ce type de tirage, je pourrais tout à fait les moduler au fur et à mesure de vos messages et des éléments que vous souhaitez me communiquer. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager. Et je vous dis à très bientôt.